Hop. Papa, mais là, je mets où c'est? Ben, il faut être ici pour que la caméra nous voit. Parce que c'est bien le fun de les regarder. OK. Hop là, et ça brasse dans la cabane à habiller. Petit poilu, pagaille au potager. Et moi, je ne vois même pas. Pagaille au potager par Pierre Bailey et Céline Crépon. Comme tous les matins, à quelle heure qu'il se lève, petit poilu? 8h moins 5. Et oui, comme d'habitude, il s'éveille d'un bond, regarde par la fenêtre et s'habille avec du linge tout propre. Il mange donc bien des affaires ce matin. Énumère-moi qu'est-ce qu'il mange. Une orange, des raisins, une banane, une pomme, 6, puis une orange. Ça, Pinochet, il mange des choses ce matin, il mange des fruits. Un matin de fruits. Sa maman lui donne un bisou et son... Ça, ou qu'il mange avec Petit poilu, il boit du café. le côté. Sa maman lui dit « Bonne journée ». Alors il marche. Dans le ciel virevolte un papillon qui vient se poser sur son nez rouge. Il s'envole et alors Petit Poilu tente de le prendre en photo, mais le papillon a disparu. Mais il revient. Il vole au-dessus de lui. Petit Poilu court pour le photographier et alors qu'il réussit, ouf! Zut! Il tombe dans un trou. Dans le trou, il en perd son appareil photo. Dans le trou, un peu sonné dans le fond du trou, il se met à escalader. On y voit un ver de terre qui l'aide à descendre dans un autre trou. Mais Petit Poilu est pris. Alors il sort de son sac magique un marteau. Pour creuser jusqu'à ce qu'il atteigne, toum, toum, il se cogne la caboche contre une carotte un peu fâchée contre lui. Il continue de creuser et se cogne, la caboche contre une betterave. Alors il continue de creuser jusqu'à ce qu'il sorte de la terre dans un drôle de monde où on y voit des plantes. On y voit ça, je crois. Ça, c'est des betteraves. Ça, d'après moi, c'est une carotte. Ça, je sais pas. Ça, on dirait un oignon. Puis je crois qu'il y a des fraises ici. Puis ça, d'après moi, c'est des feuilles de haricot. La tête sortie par le trou qu'il a creusé, il s'y cache vite parce que par-dessus lui saute une coccinelle qui a peur de la guêpe. Il ressort sa tête et hop, il se recache parce que la fourmi a peur encore de la guêpe. Alors, il sort du trou et prend peur et commence à courir parce que la guêpe court après jusqu'à ce qu'il s'enfarge sur une roche. Il tombe face première dans la boîte. Et alors, pour le secourir, alors que la guêpe fonce dessus lui, la guêpe, elle fonce, puis on voit qu'elle a un regard un peu meurtrier, là, un peu. Fait que là, elle fonce vers lui, et Petit Poilu se protège. On protège notre tête, vas-y, allez-y, on protège notre tête. La guêpe, elle s'en vient, non! Mais pataclao! Péting, pong, tchouche! La coccinelle utilise un morceau de bois, une petite branche, pour cogner très très fort la guêpe qui est sonnée et s'enfuit en zigzagant de mauvaise humeur. La coccinelle. Salut Petit Poilu. Hein? Enchanté. 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 Moi, c'est Coccinelle. Grosse Coccinelle, Petit Poilu. Et alors, Coccinelle l'amène dans son monde du potager. On y voit des haricots, une fourmi qui dort sur une feuille. Ça, c'est quoi? Une tomate. Oui, ça, c'est quoi? Escargot. Ça, c'est quoi, ce légume-là? La grosse truc vert? Une petite salade. Ouais, une laitue, pour être précis. Puis ça, c'est une fraise. Excellent. Alors, tout le monde vient se présenter. L'escargot, ça, je dirais que c'est un pou ou une puce. Et la fourmi. Enchanté. Enchanté. On regarde dans les yeux quand on dit enchanté. Enchanté. Enchanté, Maxence.
Enchanté, Happy. Alors, ils commencent à jouer, glissent sur le toboggan, vont se balancer sur des fleurs, jouent au kaboom sur une brindille et des escargots, et Petit Pois lui sort de son sac des crayons et du papier pour que tout le monde puisse dessiner. C'est pas surprenant que la coccinelle dessine des points rouges. Puis putain, petit poilu. Qu'est-ce qu'il dessine, Petit Poilu? Quoi? Je sais pas. Est-ce que tu es capable de voir avec tes bons yeux? Il dessine des nuages. Mais alors, la guêpe, elle s'ennuie toute seule à compter les roches. Pendant que nos copains mangent des tomates cerises, des fraises, courent sur les roches. Parce que la fourmi est très forte. Ils font une sculpture de roche, ce qui leur permet, on va voir de faire quoi? Abby, je peux pas tourner la page. Merci. Qu'est-ce que ça leur permet, la structure de roche? Ça leur permet de faire tenir quelque chose. Ah! Un arrosoir! Prendre une douche. Une douche puis jouer dans l'eau. L'escargot, il est vraiment content parce que les escargots aiment vraiment la pluie. Mais alors, quelle expression qu'on voit dans leur visage? Qu'est-ce qu'on voit dans leur visage? Quoi? C'est quoi l'émotion? La jalousie. Non. La peur. Parce que qu'est-ce qu'ils fonce dessus? La guêpe. La guêpe, elle pointe son dard pointu. Oh, Et regarde. elle frappe de plein fouet Petit Poilu sur le nez. Petit Poilu se tord de douleur. Tout le monde est comme « Oh non, Petit Poilu! » Et la guêpe mesquine est fière de son coup d'avoir blessé parce que elle est méchante. Et alors, assis sur une feuille, tout le monde console Petit Poilu qui a un nez énorme. Son nez est plus gros que sa tête. Alors, il regarde une photo de sa maman et de lui. Il pleure un bon coup. Et, comme d'habitude, Petit Poilu est déterminé à changer les choses au pays du potager. Voilà, sonner. Alors, il fait un dessin, Nous aussi, voilà, sonner. un gros nez rouge, parce que la guêpe, elle l'a piqué le nez. Pic! Il exprime son mécontentement en dessinant une guêpe avec un signe de X rouge, en voulant dire « On veut plus de guêpe ». Alors, tous les nouveaux amis de Petit Poilu crient « On veut plus de guêpe! On veut plus de guêpe! » Puis là, ils s'en vont en marchant, déterminés à aller exprimer leur colère à la guêpe. Ils marchent, on y va ensemble. « On veut plus de guêpe! On veut plus de guêpe! » Vas-y, Maxence. Plus de guêpe. On veut plus de guêpe! On veut plus de guêpe! Guêpe. On veut plus de guêpe! Alors il rentre dans la ruche de la guêpe et il trouve au fond, dans le noir, seule la guêpe. Avec quelle émotion dans son visage? Elle est triste. Eh oui, elle est triste. Et puis c'est bon. Pourquoi tu crois? On la voit triste ici. Et alors, Petit Poilu comprend ce qui se passe. Alors, il lui donne la main. Et la guêpe, on peut voir que son visage triste, neutre, contente. Petit Poilu lui pardonne. Je te pardonne. Je te pardonne. Et tout le monde est content parce que la chicane est terminée. Alors la guêpe, pour se faire pardonner, fabrique une potion magique pour que Petit Poilu la boit. Et pouf! Qu'est-ce qui a changé sur le visage de Petit Poilu? Ciné. Hein? Ciné. Ah, il a retrouvé son petit nez rouge au lieu d'avoir son gros ballon de nez rouge. Et alors, dans un délire, ils sortent en courant, en volant, en sautillant, en bondissant par-dessus l'escargot. On peut voir l'escargot ici, la petite puce, la fourmi saute par-dessus, mais quand que la coccinelle bien lourde, elle l'écrase un peu, fait que là on voit l'escargot faire
Tout le monde saute par-dessus. Après ça, on saute par-dessus le pou, la fourmi, la coccinelle, l'abeille. Et Petit Poilu, pouf, tombe dans un trou. Tout le monde s'exclame. Oh non, Petit Poilu, es-tu correct? Et il déboule dans le trou jusqu'à reprendre le chemin qu'il a parcouru pour s'en venir. La betterave, la carotte, et il se retrouve au fond du trou. Le ver de terre l'aide à remonter. Et alors, ses amis l'attendent. Ouais, gros câlin, câlin, câlin. D'après moi, c'est bientôt la fin de l'histoire. Toutes les amies lui donnent son câlin. Il lui donne un dessin. C'est un dessin que tout le monde a fait d'après moi. Et alors, la coccinelle met dans ses mains la fourmi, qui met dans ses mains l'escargot, qui met dans ses mains la guêpe, qui met dans ses mains la puce, pour permettre à Petit Poilu de sortir du trou avec son dessin. Au revoir les amis! Au revoir les amis! Au revoir, les Petit Poilu range son dessin, marche. Au revoir, j'allais. Qu'est-ce qu'il trouve par terre en sortant de son trou? Son appareil photo! Il l'a pas oublié ce fois-là. Fait que d'après moi, il va réussir à prendre. Photo. Mais non, il l'a pas pris. Et alors, il embrasse sa maman, saute dans le bain, mange des petits pois et du poulet, sort de son sac son dessin, puis là, on peut le voir. Encore Petit Poilu, encore au petit café. Et Petit Poilu se couche. Il fait tout. Bye bye, caméra. Ah, ou ben donc, est-ce qu'on lit le deuxième? On fait un spécial 2 épisodes? Attends, Abby. Attends. Est-ce que tu vas avoir 2 histoires dans cette vidéo-là? Oui. OK. Il est où l'autre, Maxence? Celui que tu avais? Ton Petit Poilu à toi? Oui. Et pour le... Abby, elle l'a trouvé. Abby, elle l'a trouvé. Oh, Oui, il est là. je l'ai. Tu veux qu'on le lit? Oui. D'accord. Bon, ben, caméra, on reprend l'histoire de Petit Poilu. Avec comme titre Glacé. Amour glacé. Oh, amour. L'amour. L'amour. Non. L'amour. Ah, amour glacé. Qui écrit les livres de Petit Poilu? Pierre Petit Poilu. Pierre Bailey et C'est un fripon. Céline Fripon. Hop là! Il est quelle heure? 42,9. OK, 42,9. Petit Poilu se réveille. Comment? Hop! Pourquoi il se réveille en riant? Parce que son chat, il lèche ses pieds. Alors, Petit Poilu accroche son linge, prend un bon déjeuner de céréales bananes. Non, c'est une toast aux bananes. Sa maman lui donne un câlin et son sac. Et il sort dehors marcher dans la nature. Mais alors, qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il sort? Ah, ça là. Je sais pas c'est quoi, mais regarde, ça tombe sur son nez. Alors, il le prend et il le met. Mais on dirait un flocon, hein? Il marche, il marche. Oh! Abby! Qu'est-ce qu'il voit, Petit Poilu? Non, des ballons. C'est de la crème glacée, Maxence. Et alors, Petit Poilu, aussi heureux que toi, commence à manger la crème glacée tout partout, jusqu'à ce qu'il arrive en haut, au sommet de la tour de crème glacée, toutes sortes de couleurs gaufrées, chocolatées, framboisiers. En haut, s'y trouvent des sculptures de glace extraordinaires. Une harpe en glace,
une arche en glace, une sculpture, une fontaine, une sculpture de cygne en glace, des colonnes en glace. Et alors, en glace, sur la glace, patine la plus jolie dame que Petit Poilu n'a jamais vue de sa vie. Tout de rouge vêtue, elle patine et Petit Poilu, on le voit dans son visage, il a des étoiles et un gros sourire niais en regardant la belle jeune fille. Alors, elle l'invite. Ah, ben non, elle l'invite pas. Il se présente. Hein? Enchanté. Enchanté. Enchanté, Max. Les poupées russes regardent et on peut presque voir une forme d'émotion qui serait comme... oh, doucement, Maxence. Doucement. Ça brasse, ça brasse. Ça suffit, sinon le téléphone il va tomber. Alors, dans les yeux de Petit Poilu, qu'est-ce qu'il y a ici? Comment ça? Il est content. Ah, il est très très content, il est comme en amour avec la patineuse. Elle lui met quoi dans les pieds? Et voilà. Voyons voir maintenant. Elle lui met aussi un chapeau. Et alors, Petit Poilu n'est pas très bon, hein? C'est difficile patiner. Elle lui donne la main. Et il passe proche de tomber. Mais ça va bien. Puis là, les poupées russes, ils trouvent ça drôle. Alors, Petit Poilu devient bon. Hein? Il patine avec elle. Il devient bon en se pratiquant. Il la fait tourner. Et hop! Ah, là, je pense qu'il y a vraiment de l'amour dans l'air. Mais alors, on tourne la page. Hop là! Petit Poilu se fait tirer par en arrière par un monsieur effronté qui se présente. Et est-ce qu'on peut voir quelle émotion qu'on voit dans le visage de la petite fille là? Parce que... Je sais pas. Elle n'a pas l'air vraiment contente, hein? Pourquoi? Je pense qu'elle aime plus Petit Poilu que le monsieur, que le garçon. Je pense que le garçon, il est trop effronté. Il l'embrasse sur la main. Ah là, elle a un sourire. Quel galant! Il est galant, le garçon, par contre. Au revoir, Petit Poilu. Et il se met à patiner avec la jeune fille. Mais Petit Poilu, il est pas bien bon, hein? Quand il est tout seul, là, c'est difficile de patiner du premier coup. Puis c'est sûr qu'il pourra jamais impressionner la petite fille en patin s'il n'est pas capable. Et alors que eux patinent gracilement, lui il patine et hop là, et boum, il se cogne. Tout le monde rit. C'est pas drôle. À cause qu'il se cogne? Non, c'est vrai que c'est pas très drôle. Ben, il faut comprendre que des fois tomber c'est drôle, puis des fois tomber ça fait mal, c'est pas drôle. Ça dépend s'il y a bien mal ou pas. Alors, Petit Poilu, de son sac, sort une fleur. Pour qui? Pour qui? Jeune fille. Pour la jeune fille. Hop là. Lui, il est jaloux. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas de cadeau à donner, lui. Hein? La petite fille est contente d'avoir la fleur. Elle donne même un bisou à Petit Poilu. Mais alors, le jeune homme amène un cadeau. C'est une bouteille de parfum. Et alors, très fier de lui, il reçoit un bisou. Petit Poilu est jaloux aussi. Il est en colère parce qu'il aime la jeune fille. Alors, il lui offre 3 fleurs. Ça alors! La fille lui donne un bisou. Mais alors, le jeune homme amène un plus gros cadeau. Ah, puis là, c'est quoi qu'il y a dans la boîte? Je ne sais pas. Collier. Collier! Et alors, Petit Poilu sort de son sac plein de fleurs, un bouquet de fleurs. Puis là, lui, il amène un très gros cadeau. Puis c'est quoi? C'est une robe fantastique! Et alors, Petit Poilu sort de son sac un immense bouquet de fleurs plus gros que 10 petits poilus.
Mais le jeune homme amène un cadeau encore plus gros. C'est quoi? Un chariot avec des patins. Ah non, c'est une motoneige. C'est une motoneige, Maxence. Attention, bouge pas trop. Une motoneige! On voit la jeune fille est vraiment contente. Puis lui, il fait une grimace à Petit Poilu ici. Il est comme, j'ai gagné le concours du plus gros cadeau. Et alors, la princesse et le jeune homme s'en vont sur la motoneige, sur le skidoo. Petit Poilu est tout seul. Il pleure. Il s'en va s'asseoir sur un banc de glace. Sort de son sac une photo, celle de lui et sa maman. Il pleure parce qu'il est triste. Il pleure beaucoup. Et alors, il y a une poupée russe qui vient le voir. Elle l'aide à le consoler avec un mouchoir. Elle l'aide à l'essuyer. Il se mouche. Enfin, la poupée russe le regarde avec désir. Petit Poilu aussi, ils sont bien. Hein, ils se regardent. Il y a des étoiles. Ici, lui, regarde, il y a des étoiles. Il se colle. Et alors, Petit Poilu, il offre une fleur à la poupée. Elle est contente. Mais alors, la patineuse revient et vole la fleur de la poupée. Ah, mais non! Tu vois, Petit Poilu, il est mal à l'aise. Mais parce que la fille, elle le manipule. Elle l'amène avec lui. Mais on voit ici que Petit Poilu, il était bien avec la poupée. Mais là, il y a une femme plus belle. Fait qu'il s'en va avec. Et elle se retrouve tout seul. Alors que tantôt, ils étaient bien ensemble. Et alors qu'il patine, Petit Poilu est pas très content. Le jeune homme voit ça, il sort son épée. Et il tente d'attaquer Petit Poilu. Il court, il patine après. Du plus vite qu'ils peuvent. Encore plus vite. Et Petit Poilu patine, tombe, se cogne, tombe contre les poupées. Bah, la boum! Contre les poupées. Et alors, les poupées, je sais pas c'est quoi ça, les poupées russes, il ouvre une poupée et hop, Petit Poilu se cache dans la bédaine de la maman poupée, on va dire. Le jeune homme cherche. Il les voit pas. Il voit pas Petit Poilu. Il regarde en arrière. Il regarde en arrière. Il regarde entre les deux. Il se gratte la tête. Il est en colère parce qu'il n'a pas trouvé Petit Poilu. Les poupées russes sont comme, ouf, on l'a échappé belle, hein? Et alors, Petit Poilu peut sortir. Il donne un câlin à la petite poupée russe. Cheese, photo! Photo! Il y a une photo qui sort. Et il la donne à Petit Poilu, il la regarde. Puis ils s'en vont faire du patin ensemble. Ici, on voit la poupée, la petite poupée russe. Et Petit Poilu font du patin ensemble. Collés. Ils sont bien. Puis tu vois-tu dans la glace, qu'est-ce qu'ils ont fait comme parcours? Cœur. C'est trop mignon, hein? Puis pendant ce temps-là, ils ont eu un accident avec la motoneige, le petit garçon et la patineuse. Ils ont eu un accident, je sais pas pourquoi, ils roulaient trop vite. Ils ont foncé dans un arbre. Puis alors, il y a un garçon qui arrive avec un cadeau. La petite fille en rouge. On va voir c'est quoi. Ah, on sait pas c'est quoi, mais la petite fille en rouge s'en va avec lui. Puis lui, il se ramasse toute seule. Puis alors que Petit Poilu et la poupée patine, virevolte, en amoureux, la photo dans les mains, pouf! Petit Poilu s'enfarge dans la crème glacée. Et il déboule sur la boule de chocolat. Il déboule sur encore un autre boule de chocolat. Et rendu en bas, la petite poupée lui dit au revoir. Il déboule sur la boule de fraise. Ouf, il est sonné. Il regarde en haut, la petite poupée avec un soupçon d'amour. Mais, qu'est-ce que tu veux? On avance dans la vie. Il prend la photo, il la range dans son sac à dos. Et il marche pour s'en retourner chez lui, donner un gros câlin à sa maman, prendre une douche parce qu'il est plein de crème glacée, manger de la soupe. Ah, ben il donne un câlin à sa maman.
Il prend un bon bain parce qu'il est plein de crème glacée. Il mange de la soupe. Il n'a pas l'air sûr, hein? Et ensuite, il sort de son sac la photo de Petit Poilu qui donne un bisou à la poupée. Et il s'endort paisiblement. C'est l'heure de dire bon matin. Ah, monte sur mes genoux. Aussi. Non, c'est moi, Max. On pèse sur le piton rouge. Bye bye.